On est le 26 septembre 2024 à l'heure auquel je tourne cette vidéo. Le mot de la fin. Ce sera probablement le titre de ma dernière vidéo que je suis en train de faire là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, peut-être dans un an, dans 6 mois, je ne sais pas. Donc, je voulais absolument vous partager mes dernières informations que j'estime que ça vaut le coup de tendre l'oreille et d'écouter. Donc voilà, pourquoi j'arrête les vidéos? Tout simplement parce que j'estime que de mon moment présent, à l'heure actuelle, j'ai compris une chose, c'est que l'humain veut toujours avoir de l'information. Donc nous sommes en quête de la data, de l'information. Alors qu'en fait, les informations que moi j'ai reçues me disent que à un moment donné, il faut arrêter de chercher de l'information. Il faut plutôt être en action avec ce que vous cherchez. Donc, mes vidéos que j'ai postées, c'est un chemin que j'ai pris qui pourront aider les gens à comprendre que à un moment donné, trop chercher d'informations, ça ne vous amène nulle part tant que vous ne mettez pas en action ce que vous cherchez. Donc, tu peux regarder 1 million de vidéos sur le morantiel toute ta vie, ça ne t'amènera nulle part. Tu peux écouter les gens prêcher toute leur vie par rapport à Jésus, tout tralala, ça ne t'amènera nulle part parce que tu dois être en action, en mouvement avec ce que tu veux. Donc je me suis dit, à un moment donné, je vais pas toute mon expérimentation, ça sert à rien que je fasse ça comme des épisodes 1, épisode 2, épisode 3. Du coup, les gens, j'alimente un système de vidéos où les gens, ils attendent comme un contenu, tu vois, comme du contenu. Alors, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux vraiment, c'est d'essayer d'orienter des gens qui veulent penser et voir autre chose. Donc, il y a une vidéo qui est sortie, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps là, avec l'endoctrinement c'est fini. Le dernier commentaire qui disait enfin bref, allez regarder le dernier commentaire. La vidéo c'est l'endoctrinement c'est fini. Le commentaire qui dit que bon, je suis dans mon monde quoi, que les capacités etc. Tu vas t'en rendre compte que c'est pas possible, un truc comme ça, que tu es dans ton monde. Que je suis un gourou. Enfin bref. Surtout que j'arrête pas de dire aux gens, essayez de réfléchir par vous-même. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Je ne suis pas là pour dire aux gens, prends mon chemin, allez, non, non. Je vous montre mon cheminement, je vous montre ma manière de voir les choses. Et à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que cette vidéo, c'est le mot de la fin. Parce que j'ai bien aimé quand même. C'était la même chose avec ma chaîne YouTube. Hein. J'avais une chaîne YouTube qui cartonnait. Je commençais à avoir 4000 abonnés. Je tournais aux alentours de 1000 vues, 500 vues. Voilà. À l'époque de Julien Chiez. À l'époque de Julien Chiez, quand il venait dans mes lives et qu'il m'encourageait, etc. Avec Carole Quinten d'ailleurs. Carole Quinten et Julien Chiez se sont séparés. Et comme par hasard, avant même que Julien Chiez et Carole Quinten donnent sur les réseaux leur divorce, bah moi je vous l'avais même déjà dit avant même que ça arrive, qu'ils allaient se séparer. Avant que le scénario me prouve ce qu'ils ont dit, bah j'y croyais pas. Mais une fois que c'était là, oh, punaise, wow, j'ai couru, je suis parti voir ma femme. Tu sais pas quoi? Julien Chiez et Carole Quinten, ils viennent de se séparer en live. Mais c'est ce qu'on a vu il y a 4 mois en arrière, 4-5 mois en arrière. En 2023, on avait vu ça. Et ils sont séparés il y a quoi? 3 semaines, en 2024, là, il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais choqué. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous raconter un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop raconter parce que les murs ont des oreilles. Je me demande encore,
je me demande encore comment c'est possible que je ne suis pas mort. Comment c'est possible que je ne suis pas mort actuellement? Avec tous les dingueries des attaques de fous furieux, je me demande comment c'est possible que je ne suis pas mort. Parce qu'ils attaquent l'estomac, ils attaquent le cœur. Et je suis toujours là, et je vous parle. Et évidemment, je suis en flip. Hein. Quand tu reçois des intimidations, bah, tu ne vois pas les entités, mais ils sont bien là. Ils te le font savoir. Je suis surveillé comme du lait sur le feu. C'est pour ça aussi que je prends mes distances avec les réseaux. C'est pour ça que j'ai supprimé TikTok. J'ai relancé TikTok à un moment donné et tous les chaînes TikTok que j'ai lancées à chaque fois, j'ai toujours cartonné. Et là, c'est là que j'ai compris qu'en fait, je ne me rends pas compte de la puissance de frappe de ce que je dis, entre guillemets. Je n'ai pas envie de dire, je suis pas le gourou, mais à chaque fois que je supprime une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, par exemple, et que je recommence à zéro dans les mois qui suivent, bam, je rechoppe directement des abonnés et des vues. Ça fait 3 fois que je supprime ma chaîne TikTok et 3 fois j'ai de retour des abonnés. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je ne me rends pas compte de l'impact, parce que moi, je suis chez moi. Je ne me rends pas compte de l'impact que je peux avoir sur les gens. Et ça, ils ne veulent pas ça. Évidemment, dans la foulée, pour les gens qui me suivent sur TikTok, je supprime mes chaînes du jour au lendemain. Bam, bam, les gens, ils viennent, je vais regarder tes vidéos, il n'y a plus rien. Disparu. Oui, parce que c'est quelque chose qui se fait dans l'instant T. Et c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Et bam, le scénario veut que je coupe tout. Boum, disparu. Il faut que je disparaisse des radars. Voilà. Je dois disparaître des radars. J'ai parlé avec Maya. D'ailleurs, elle m'a recontacté il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, qu'est-ce que tu deviens et tout? Les gens te réclament sur les réseaux. T'as disparu. J'ai dit oui. Et là, on s'est appelé sur Telegram, je crois. Je lui ai expliqué pourquoi je peux plus rester sur les réseaux. Ça vaut pour ma sécurité et ça vaut aussi pour la sécurité de ma famille. Parce que j'ai discuté aussi avec un autre abonné qui m'a dit que c'est pas pour rien que tu es passé sur BFM en mode terre plate. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il te montre qu'ils t'ont dans le collimateur, qu'ils t'ont vu, ils t'observent. Donc, fais attention. Effectivement, je le comprends maintenant. Je le comprends avec les attaques que je reçois. Et je me dis, punaise, avec les attaques que je reçois, je ne suis pas mort. C'est comme si quand tu vis les attaques que je reçois, quand tu vis une attaque, c'est comme si j'ai le lasso, c'est comme s'ils ils attrapent ton âme, entre guillemets. C'est une image que j'ai adressée. Ils attrapent ton âme, ils essaient de le tirer pour qu'il sorte du scénario. Ils essaient de le tirer comme ça, mais le scénario, c'est comme si moi, je fais en sorte que je ne sois... Voilà, ils essayent de tirer pour que je sorte du jeu, mais bon, je suis fort, mais mon âme, il veut pas partir. Et du coup, bah, il leur faut de la puissance. Il leur faut de la puissance et moi, je gagne en puissance. Donc, à un moment donné, ils n'arriveront pas. Enfin, j'espère. J'espère. Mais voilà l'image que je vous donne pour que vous compreniez un petit peu la puissance des attaques que je reçois. T'es attiré vers la mort. Hein. Tu sens que tu vas vers la mort. Tu vas vers la mort. Non, 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 j'ai pas envie. Ah, okay. Et du coup, à un moment donné, quand j'étais à 2 doigts de clamser, j'ai dit, oh, c'est bon, je vais me calmer, je vais me calmer. C'est puissant, hein. C'est puissant. Enfin bref, c'est pour ça que c'est la dernière vidéo où je prends mon temps pour discuter avec vous, pour vraiment vous montrer, pour vous dire un petit peu ce que je vis au quotidien. Et c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Et ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Et c'est là que j'avais dit à un moment donné, je vais arrêter tout ça. Je vais me focus que sur mes capacités. Je pensais, moi, regarder mes vidéos il y a 4 mois. Et encore, celle-ci, elle sera peut-être postée dans 6 mois, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 10 ans, dans 1 an, je ne sais pas.
Donc, ce que je vais vous raconter là, c'est juste en 2024. Pour les gens qui me suivent 4 mois en arrière, je vous disais que je suis sur le début de machin des bidules. Et même moi, quand je regarde les vidéos d'avant et quand je regarde aujourd'hui, je dis, ah oui, punaise, j'en ai parcouru un petit peu du chemin. Je pensais que j'allais rien voir. Mais plus je travaille mes capacités et plus maintenant je vois des trucs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si moi dans le futur, je vais voir moi dans le futur, je dirais à moi dans le futur, je dirais à moi qui est dans le passé, que moi je vais le voir. Tu vois, moi je suis un voyageur qui va dans les différentes réalités et que je vais voir moi qui commence seulement à s'éveiller. Je lui dirais, écoute, débranche, n'essaye pas de choper des informations à gauche, à droite. Ça ne sert à rien. Je te conseille de travailler tes capacités à fond les ballons, aussi sérieusement que possible. Tout va se débloquer au fur et à mesure. C'est normal que l'humain, il va sur Internet chercher des informations parce que l'humain joue le jeu, parce que ce n'est que du jeu. L'humain joue le jeu, je ne peux pas avoir les informations. Donc, tu joues le jeu de la personne qui n'arrive pas à avoir les informations. Donc, tu vas chercher auprès des autres. Donc tu vas vers l'extérieur, tu vois. C'est le jeu de l'extérieur. Hein. Tu joues le jeu de la séparation. Tu joues le jeu du mec qui ne peut pas avoir les informations par lui-même. Donc, tu vas à l'extérieur pour chercher les informations. Ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas le droit d'écouter les autres. Moi, j'écoute les autres parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais il y a un dosage d'informations qu'il faut avoir. Sauf que l'humain ingurgite de l'information comme au McDo, comme les Big Mac, comme Open Bar. Il y a tellement d'informations qui circulent partout que l'humain, il mange tout. Il se gaffe tellement qu'il devient obèse dans les informations. C'est pour ça que je dis, moi, si je vais voir moi qui commence mon CV, je dirais, écoute, fais vraiment le plus possible tes capacités. Tu verras que tout va se débloquer. Tout va se débloquer au fur et à mesure que tu vas travailler sérieusement. C'est la discipline, la détermination. C'est quoi? C'est détermination, efficacité et il faut penser qu'à ça. Et au fur et à mesure que vous allez travailler vos capacités, c'est comme si vous avez été fragmenté. Vous avez un verre, vous avez ce verre. Ce verre, c'est vous, c'est l'humain. On va dire ça. J'aime pas, parce que comme moi que je dis c'est l'humain, c'est pas, non, ça, putain, je suis plus dans tout ça, mais comment utiliser des mots pour que les gens puissent comprendre? Imaginez que ça, c'est le verre. Je ne vais pas mettre l'humain. Ça, c'est le verre qui compose le verre dans son entièreté. Il tombe par terre, il se casse, il est fragmenté. Voilà, tu me suis? Donc, tu vas prendre un morceau de verre qui n'est qu'un fragment du verre. Il lui manque tout le corps. Il lui manque tout le corps. Donc, le verre cassé, il doit prendre conscience qu'il est cassé. Qu'il lui manque le restant. Hein? Il lui manque. Il faut sa place dans le verre pour que le verre se reforme. Donc, il doit prendre conscience de ça. Donc, au fur et à mesure que le bout de verre va prendre conscience qu'il doit se retrouver dans ce verre, il doit trouver sa place exactement où il est. Au fur et à mesure qu'il va faire ça, au fur et à mesure, les morceaux vont se coller. Et plus les morceaux vont se coller, et plus lui, il aura de l'information. Parce que le bout de verre, il a cru, c'est une croyance. Parce qu'au moment que le verre il se casse, le verre croit qu'il est cassé. Il est fragmenté. Donc, tu joues le jeu du fragment. Mais en réalité, on n'a jamais été fragmenté. On n'a jamais été séparé. On a cru à la séparation. On a cru que quand tu meurs, tu quittes ton corps. Parce que tu joues le jeu de la séparation. En réalité, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais eu de naissance. Nous, on n'est jamais né. Tu n'es jamais mort. On a toujours existé, mais nous avons cru à ça. Donc forcément, quand tu crois à ça, ça s'enregistre dans tes cellules. Et du coup, tu joues le jeu
du fragment, tu joues le jeu de la séparation. Au fur et à mesure que tu vas intégrer qu'en fait, tu n'as jamais été séparé de toi-même, quand tu l'intègres, tu verras que les informations que toi, uniquement toi, que tu as besoin, que sur toi, tu les auras. Mais au moment que tu vas chercher les informations du voisin, c'est bien, mais dans un sens, ça te parasite et du coup, tu vas rentrer dans son histoire à lui alors que ce n'est pas le tien. Focus sur votre chemin. Donc, pour vraiment comprendre ça, vous devez vraiment rester dans votre axe. Vous devez vraiment être vrai avec vous-même. Vous devez être réel avec ce que vous dites. C'est ça la réalité. Vous devez être le réel, c'est être réel avec vous-même. Sauf que le système nous montre bien que tu ne peux pas devenir toi-même. À l'école, il faut que tu dois penser comme ça. Déjà, à partir de là, au moment que tout le monde pense comme ça, tu n'es plus toi-même. Les vêtements, code vestimentaire, que ça soit dans les entreprises, peu importe, tu vois que le système fait en sorte qu'on se débotte, on se ressemble tous comme ça. Tu perds ton identité. Donc forcément, quand tu perds ton identité, tu n'es plus aligné avec toi-même. Tu joues le jeu de la séparation et du coup, tu penses comme tout le monde. Alors que non, tu n'as pas à penser comme tout le monde. Nous sommes différents. Oui, on peut avoir des idées plus ou moins similaires, mais tu ne dois pas commencer à aller dans le même chemin que tout le monde. Parce que ce n'est pas le tien. Tu crois que c'est le tien, mais ce n'est pas le tien. Il y a une citation qui disait que si l'humain ne fait pas l'inventaire de tous les logiciels qui tournent dans sa tête, il sera esclave toute sa vie. Donc, vous devez absolument faire l'inventaire de tous les logiciels qui tournent dans votre tête parce qu'une grosse partie des logiciels qui tournent dans votre tête, tu crois que c'est toi qui penses comme ça. Tu penses que c'est toi qui veux ça, c'est toi qui vas aller là. Mais non, c'est pas toi. Tu es pris dans le mouvement planétaire. C'est pour ça que tu penses comme ça. C'est pour ça que les humains ont du mal à se libérer parce que toute leur vie, ils ont été formatés. C'est des applications qui sont déjà préinstallées dans l'ordinateur, le cerveau humain. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que je parle. Parce que moi, dans ma réalité, j'ai compris une chose, c'est que plus tu deviens vrai avec toi-même et plus tu es en mouvement avec ce que tu veux et plus tu te rapproches de toi. Donc voilà, je travaille. Au début, ça a commencé avec des petites expériences sur la table, etc. Et maintenant, j'ai commencé, après, je me suis fait éclater par l'invisible. Je me suis fait éclater. Quand j'ai éclaté, c'est que tu te fais éclater, voilà. Tu te fais éclater. À un moment donné, je travaille mes capacités, tu sais, comme ça, avec les mains, etc. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est comme s'il y a une réalité miroir où... C'est une réalité miroir. Une réalité miroir où tu es à la fois ici et dans la réalité miroir, elle est juste à côté de toi, mais tu ne la vois pas. Il y a une réalité miroir qui est juste en face. Genre, quand tu tournes la tête comme ça, la réalité miroir, elle est là, mais tu ne la vois pas. Il y a une réalité miroir de toi qui est juste là, en face de toi. C'est comme si tu te regardes toi-même comme ça. Et en fait, cette réalité miroir, c'est comme si c'est toi à l'autre côté, mais qui... c'est de la science-fiction. Voilà. Ils ont fait en sorte que ce que nous pensons, ça soit de la science-fiction et que c'est un film. Oui, on est en plein dedans. C'est un film. On vous dira la vérité dans les films et le mensonge dans le réel. Donc forcément, comment je raconte ça? Enfin bref. Donc, ils m'ont mis les mains comme ça. Mais mes mains, elles étaient comme ça. Ils m'ont tapé sur les mains. Paf, 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 pour que j'arrête. Tu sens la douleur. Tu sens la douleur. C'est quoi ça? Quand je suis... Merde. C'est pas la... Après, c'est comme s'ils tapent ton programme, qui est une partie de toi. Ils tapent ton programme. Ils tapent ton programme qui te... C'est comme s'ils tapent ton programme qui... Parce que
ce programme, le programme le programme auquel je suis en train de faire, genre, je travaille mes capacités, il faut que je récupère mes capacités, etc. C'est un programme qui est activé, qui est une partie de toi, qui est là pour te montrer le chemin pour que tu puisses récupérer tes capacités. Une sorte de mémoriel. Donc, c'est ce programme-là qui tape. Mais quand il tape ce programme-là, il tape toi. Ils veulent, en fait, tout est vivant. C'est vivant. Le programme qui est une partie de toi est vivant. C'est un fragment. Voilà, il est vivant. Donc, il le tape lui pour que moi, je ne puisse pas continuer. Parce que si ce programme-là arrête d'alimenter ma force de pouvoir y arriver, tu vas stopper net. Ça va s'arrêter. Regardez, avant j'étais dans les vidéos, j'ai fait des vidéos sur le gaming. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté. Évidemment, toi, tu dis, bah oui, j'ai arrêté parce que c'est un programme, c'est un fragment de toi ou c'est toi qui veut plus jouer à ça. Donc, il arrête. Et du coup, bah, vu qu'il arrête, bah, tu arrêtes. Donc, si du jour au lendemain, je suis démotivé, je veux plus travailler, voilà, c'est comme si c'est moi qui arrête. C'est moi qui arrête. En réalité, c'est une partie de ton programme qui te permet de pouvoir faire ça, qui lui, on l'a stoppé. Et du coup, bah, toi aussi, bah, il t'arrête. Tu vois. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est nécessaire que je vous raconte tout ça en détail. Petit à petit, on va avancer crescendo par rapport à ce que j'ai découvert, etc. Mais c'était nécessaire qu'avant que je ferme les rideaux, que je vous donne les dernières informations que j'ai pu recevoir. Et je pense que ça ne sert à rien de vous bombarder de plus de data que ça. Parce que finalement, peut-être que je vous alimentais dans une croyance et peut-être nous allons créer encore un égrégore derrière. Donc, le plus intéressant pour vous, pour l'intelligence humaine, c'est que lui-même, il puisse aller chercher de l'information qui le concerne. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Je ne vois pas trop l'utilité de Jésus s'il revient parmi nous. Ça ne sert à rien. Pour moi, je ne vois. On va réalimenter un autre égrégore derrière. Donc, je ne vois pas l'utilité de voir un autre Jésus qui débarque, qui vient donner de les informations. Il y a les informations. Mais l'humain est trop prisonnier sur les croyances que de s'en libérer. Donc, à quoi bon que Jésus, entre guillemets, si on part du principe qu'il existait, revient pour sauver les humains. L'humanité se sauvera elle-même quand lui-même voudra se sauver. Ça, c'est les phrases de Gims. Ça, c'est la phrase de Gims. Donc voilà quoi. Et à un moment donné, c'est du délire. Ils m'ont attaché les mains comme ça. Ils m'ont attaché les mains. Ils avaient un fouet, une sorte de fouet, je sais pas comment c'est, un fouet. Et ils m'ont tapé sur le dos. C'est réel, enfin c'est réel. Je l'ai ressenti. Voilà, j'étais conscient. Bam, bam, sur le dos. J'avais mal. Quand je me suis réveillé, j'ai senti des vibrations de fouet. J'ai dit, wow, là tu m'as perdu. J'ai dit, c'est quoi ce délire? En fait, quand il tape ton programme, il tape toi. J'ai dit, c'est quoi ce délire? Et c'est là que j'ai compris que peut-être que l'histoire de Jésus, je dirais pas que c'est pas vrai. J'ai dit, parce que c'est comme si la manière que Jésus a été frappé, hein, avec des coups de fouet, les machins, c'est symbolique derrière. Ça veut dire que c'est ce qu'ils font probablement à des gens qui sont prêts à s'éveiller, à faire les capacités. Ils font ça, ils font ça. Sauf que ce ne sont pas nous. Quand tu vois le film de Nazareth, ou peu importe, tu vois que c'est un fouet. Mais en réalité, c'est comme un fouet électrique ou un fouet je ne sais pas quoi. Mais nous, on ne va pas voir ça. C'est imagé fouet avec une corde. Tu vois. Mais probablement, à cette époque-là, ce ne sont peut-être pas des Romains, c'est peut-être d'autres personnages. Égyptiens, je sais pas. Et nous, on nous a raconté ça avec l'histoire des Romains, que c'est eux qui... Nanana, parce qu'ils ne peuvent pas non plus tout te dire. Mais ils te donnent des informations comme ça. En vérité, ça se trouve, Jésus, entre guillemets, il s'est fait frapper par
par un fouet technologie, électrifié, je sais pas quoi. Enfin, ouais, quand tu tapes le fouet, bah, ça te donne des coups d'électricité en même temps. Bam, bam. Enfin bref. C'est plein de trucs comme ça qui m'arrivent. Et je me dis, comment ça se fait, je ne suis pas encore mort. Et je sais que je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, une seule et bonne raison, parce que si tu lâches, tu mourras sans avoir fait quoi que ce soit. Dans tous les cas, tu vas mourir, entre guillemets, si on parle de ce principe-là. Dans tous les cas, que tu fasses quelque chose, que tu ne le fasses pas, à la fin, il y a la mort qui t'attend. Voilà, ça t'attend. Donc, pourquoi ne pas travailler et peu importe, peut-être que tu vas peut-être pas mourir par rapport à leurs attaques. Peut-être que tu vas mourir, mais au moins, tu as travaillé. Et au moins, tu revivras peut-être dans une autre vie et tu continueras. Même si tu travailles 10 heures et tu meurs, 10 heures, tu meurs. Et sur le long terme, tu y arriveras. Il ne faut pas avoir peur de la mort, du principe que oui, ça fait peur au niveau de l'inconnu. Mais en réalité, il n'y a pas de mort. Et en réalité, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Donc, c'est pour ça que je crois que mon propre programme qui est moi, on a passé le cap de la force où il faut y aller, tu n'as pas le choix de toute façon, tu vas faire comment? Donc voilà, je travaille, je me tape 4 heures par jour en travaillant mes capacités. 4 heures par jour. 4 heures par jour. Pas demander à ma femme. C'est une histoire vraie. Quand j'ai commencé, je fais des petits trucs à coucher. Et d'un coup, je me suis fait éclater la gueule. Je ne sais pas, on ne peut plus se laisser faire comme ça. L'humain ne peut plus se laisser faire comme ça. On se fait malmener de l'autre côté. L'autre côté, c'est une réalité miroir. C'est comme si c'était un fragment de vous. Un délire comme ça. Je n'ai pas encore toutes les informations, tous les étages, alors que je tourne cette vidéo. C'est comme si l'autre côté, c'est un fragment. Là, l'autre côté, il y a un fragment de vous, voilà, qui fait sa vie, mais que lui, il est conscient ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas tous les fragments qui traînent de l'autre côté, que les gens disent que c'est le monde astral. Moi, dans ma réalité, ce n'est pas le monde astral. Le monde astral, c'est un monde où les croyances et les pensées planétaires créent un univers. Même d'autres races, j'en sais rien. Créent un univers. Donc forcément, nous, quand on va aller chercher de l'information, ou quand tu fais en astral, ou quand tu fais des trucs, tu vas aller dans ces endroits où est stocké, moi j'appelle ça l'endroit poubelle. Voilà, c'est de la poubelle cosmique, poubelle astrale, où gère les informations. Donc forcément, dans ce domaine astralisé, tu as des informations qui sont plus ou moins vraies, tu as des informations qui sont fausses, parce que effectivement, dans les humains planétaires, il y a des entités qui ont des vraies informations, qui vont aussi là-bas, comme les gens qui ont beaucoup de croyances, toutes ces informations-là vont là-bas. Donc forcément, moi, mes informations aussi vont là-bas, dans le domaine astral. C'est normal, c'est comme ça qu'ils gèrent leur délire. Donc forcément, quand tu vas aller en astral, tu vas voir plein de trucs, etc. Et forcément, si c'est pour toi, les âmes vont dans l'astral, bah oui, tu vas voir là-bas. Hein. Mais pour moi, le domaine de l'astral, c'est le domaine de l'illusion. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas à comprendre. C'est poubelle, quoi. C'est de la poubelle. Ah, c'est de la poubelle. C'est ce qui ne veut pas traiter, mais ça là. Parce qu'il n'y a rien qui meurt. Il faut recycler. Il faut recycler tout ça. C'est comme des poubelles qui sont trop remplies. À un moment donné, tu es obligé de créer un endroit pour que ces pensées-là vont quelque part. Pour ne pas parasiter tous les autres trucs dont tu crées. Pour ne pas être pollué. Comme les entreprises qui gèrent les ordures. Ils créent des endroits pour brûler tout ça. Donc, nos pensées, tout ça, ils ont créé un endroit. Ils gèrent ça là-bas. Et nos fragments à nous, ce que moi je pense, notre fragment à nous n'est pas dans l'astral, il est dans une autre
réalité ou dimension, faut que je continue à creuser, où la réalité n'est pas le même que le nôtre. N'est pas forcément le même. Ça diffère un peu. Donc, plus vous allez prendre conscience de ça et plus vous allez vous rapprocher de vous-même. Donc, vous devez déjà intégrer que on vous a menti, vous n'avez jamais été séparés. Vous avez joué le jeu de la séparation. Donc, au moment que tu es séparé, tu joues le jeu de la séparation. Tu joues le jeu de la marche. Tu joues le jeu de l'espace et du temps. Mais en réalité, le temps n'existe pas. L'espace n'existe pas. Il n'y a rien. Il y a Walou. Mais on est tellement pris dedans que forcément, tu joues le jeu de la séparation. Mais plus tu te rapproches de toi-même, enfin, c'est ce que moi, dans ma réalité, plus je me rapproche de moi-même et plus je me rends compte qu'en fait, je n'ai jamais été séparé de moi-même. J'ai cru que j'étais séparé de moi-même. En réalité, tu n'es pas séparé de toi-même. Donc oui, je travaille énormément mes capacités, beaucoup. Là, ça fait 4 mois que je travaille mes capacités. Je ne pensais pas avoir des infos, je ne pensais pas avoir des résultats tout de suite. Je ne pensais pas avoir des résultats. Mais quand je dis je travaille 4 heures, je travaille vraiment 4 heures. 4 heures. Et encore avant de dormir, je retravaille. Je passe plus de temps maintenant dans ma tête que sur mon téléphone. C'est une prouesse, je suis content. Je passe plus de temps maintenant là-dedans que sur le téléphone. Parce que je ne veux plus jouer le jeu de la matière. Parce que ça, c'est le jeu de la matière. Hein. Comme ça, on va prendre une voiture, on va conduire. C'est le jeu de la matière. En réalité, quand tu conduis ta voiture, il n'y a même pas de voiture. Il n'y a pas de voiture, mais tu crois être dans une voiture. Donc forcément, tu joues le jeu de ta croyance. Tu conduis une voiture. De la même manière, quand on te dit qu'il faut mettre de l'essence dans le moteur pour démarrer la voiture. Mais en réalité, la voiture peut démarrer sans l'essence, excusez-moi, sans l'essence. La voiture peut démarrer sans l'essence. La voiture peut démarrer sans l'électricité. Et en fait, on nous a mis dans la tête qu'il faut de la logique pour démarrer une voiture. Dans un monde de rêve, il n'y a pas de logique. L'humain veut toujours qu'il y ait du sens dans ce qu'il fait. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir du sens partout. Mais nous, il faut du sens. Quand ta voiture roule, rien ne te confirme que le moteur est là. C'est la même chose, je vous l'ai déjà expliqué. Vous mettez un chat dans une boîte et vous revenez 5 jours plus tard. Tu as 2 solutions, soit le chat il est mort, soit il est vivant. Avant d'ouvrir la boîte, tu ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. C'est quand tu vas ouvrir la boîte que tu verras par ton observation la réalité des choses. Mais au départ, le chat, il est à la fois mort et vivant. Donc, tant que tu ne l'as pas vu, il n'est pas mort, il n'est pas vivant non plus. Donc, quand tu démarres ta voiture, tu entends le moteur parce que c'est de l'illusion. Tu entends le moteur et du coup, oui, ça confirme ta réalité qu'il y a un moteur qui est en train de faire tourner le truc. Tu as le compteur, etc. Mais en réalité, tant que tu n'as pas ouvert pour voir s'il y a le moteur, il n'y a rien. C'est la même manière, vous m'avez compris le fond de ma pensée. Voilà un petit peu pourquoi nous jouons dans ce jeu-là. Donc, l'humain, pour moi, l'humain est capable de ramener des objets dans la matière. L'humain est capable de faire des prouesses. Et je commence à comprendre qu'en fait, devenir comme un Jésus, entre guillemets, ce n'est pas déconnant. Ce n'est pas, on nous a trompés en disant que c'est limite quand tu penses comme ça, c'est limite dans ta tête, tu te dis c'est impossible. Mais c'est pas possible. Mais comment veux-tu faire ramener les objets dans la matière? Comment peux-tu faire apparaître du poisson, du riz? Et c'est là que moi j'ai compris, on m'a fait comprendre que si tu veux réavoir toutes ces capacités-là, tu dois être en action. Tu dois le faire.
Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas regarder des vidéos, 10 000 vidéos où on te dit que dans un passé lointain, il y avait des humains qui faisaient ça. À un moment donné, si tu veux ça, il va falloir passer à l'action. C'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est tous les jours, hein. L'incarnation, c'est pas ce qu'on vous raconte ou on vous dit, tu attends de mourir, t'inquiète pas, tu vas te réincarner dans tel monde et tu pourras faire ça. Bah non, tu n'as pas besoin de mourir, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Les incarnations, c'est tous les jours. Les incarnations, c'est le cinéma, hein. L'incarnation, c'est du cinéma. C'est pas pour rien quand on dit à un acteur, tu vas incarner tel personnage. Pourquoi on lui dit ça? C'est parce qu'il doit intégrer le personnage qu'il doit jouer. C'est pour ça qu'il y a d'autres acteurs qui reçoivent des Oscars parce qu'ils ont tellement été bien dans leur rôle de cette incarnation, d'incarner ce personnage, qu'ils méritent un Oscar. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu joues bien ton rôle et plus tu mérites des Oscars. Donc, les incarnations, c'est tous les jours. Donc, notre monde et notre univers, pour moi, c'est comme c'est un univers cinématographique. C'est un univers cinématographique. Ça veut dire que c'est du divertissement cosmique. C'est du divertissement cosmique. Le cosmique, je n'ai pas encore exploré, mais en tout cas, de notre réalité-ci, c'est du divertissement. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de réel. C'est un film, c'est une sorte de télé-réalité, sitcom, peu importe. C'est un film. Et nous jouons plus ou moins des rôles. Comme moi, je joue le rôle le mec qui fait le potager. Maintenant, j'ai envie de jouer le rôle au mec qui a des pouvoirs. Comme un acteur comme l'acteur qui veut jouer le rôle de Superman. Pour jouer le rôle de Superman, on lui donne le script, on lui dit, voilà, tu vas devoir intégrer que tu as des pouvoirs, etc. Et après, par ordinateur, ils font les bazars. Et nous, au cinéma, tu regardes les pouvoirs. Donc oui, nous sommes dans une réalité cinématographique, pour moi, et que à l'extérieur, je vais partir de là parce qu'il n'y a pas encore toute la data. Soit notre monde, rien que notre monde, c'est juste un seul monde de cinématographique. Pour le moment, c'est ça que ça me confirme. Après, dans notre univers, c'est probablement aussi des mondes, probablement aussi une réalité cinématographique. Ça veut dire que ce soit les reptiliens, les races, les autres planètes, ils sont pris dans leur rôle de cinématographique, de cinéma. Il y a d'autres races qui ne sont même pas au courant, qui sont dans un énorme studio cosmique. Et qu'ils sont pris dedans, ils sont pris dedans. C'est ça qu'on dit, il faut lâcher le film, il faut lâcher. Ils ne sont pas au courant qu'ils sont pris dans un film. Voilà. C'est un truc à univers cinématographique, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et il y a des gens qui nous regardent. Comme toi, tu vas au cinéma regarder un film à la télé. Comme toi, tu payes un abonnement pour regarder Netflix. Comme toi, tu payes pour regarder Secret Story, des anges, et j'en passe. Il y a des gens qui nous regardent. Voilà. Et en fonction, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les gens pensent, ça vient d'où les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est pour que tu partages, entre guillemets, ta vie. Les réseaux sociaux, c'est un réseau, un énorme réseau, je pense que un énorme réseau où circule de la data, des données. Donc, ce que je fais là, c'est diffuser dans le réseau. Quelqu'un qui est dans l'autre bout de la planète ou dans le cosmique, s'il connaît ma chaîne YouTube, il peut regarder mes vidéos en étant dans le cosmique là-bas. En fonction des capacités que vous avez, en fonction de ce que la technologie vous permet de faire, vous pouvez regarder des gens à distance. Et du coup, c'est le fait, les réseaux sociaux. Donc, c'est comme si on atterrit tous sur la planète Terre. Tu me suis? Et qu'on commence tous avec 0 abonné.
Notre monde, c'est pas pour rien qu'on parle d'influence. L'influence, influenceur, influence. C'est plus tu montes dans l'échelle de l'influence et plus tu as un impact dans la réalité ou dans les autres mondes. Jésus, entre guillemets, il a de l'influence. C'est un influenceur dans un sens. Sans vouloir influencer les autres, c'est un influenceur. Et cette influence-là dépasse le temps. Donc, tu vois que nous sommes dans un système de réseaux sociaux. Les livres, c'est un système de réseau social. Hein. Maintenant, c'est le téléphone. Avant, ça avait ses bouquins, bah, c'est ça. Après, vous avez les Walt, Michael Jackson, les Hitler, même les méchants. C'est un système de réseaux sociaux. Il y en a qui aiment ça. C'est comme s'il y en a qui disent, j'ai déjà entendu parler, des gens disaient, j'ai envie d'incarner le personnage de Joker. Pourtant, Joker, c'est un méchant. Mais tu vois qu'il y en a qui veulent incarner ce personnage parce que c'est un bon personnage. Il a un aura, il a un charisme, il a... Tu vois, c'est ça. Donc, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. C'est un film. C'est un film, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est des rôles, en fait. Et nous, on est pris dedans où on doit détester les méchants, on doit aimer que les gens. Non, non, non. Sortez de tout ça. Donc, je reviens par rapport au système de réseau, partant du principe que nous arrivons sur Terre, nous avons 0 abonnés. Et que nous tous, on veut sortir d'ici. Admettons qu'on est 1 milliard à vouloir sortir. Admettons que moi, je suis dehors. Là, je suis à l'extérieur, tu vois, partant de ce principe-là. Admettons que je suis dehors et que les 1 milliard sont sur ma table et tout le monde veut sortir. Donc, tout le monde dit à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais tout le monde dit à l'aide, mais qui je peux aider là, dans tout ça? Je ne peux pas sortir tout le monde. Je ne peux pas sortir tout le monde. Qui je dois aider? Donc, ce que vous devez comprendre, vous devez sortir votre épingle du jeu. Parce que c'est un système, il y a un système de réseaux sociaux où des gens, vous ne le voyez pas, et les gens, en fonction de ce que vous allez faire, si vous êtes ennuyeux, bah, les gens ne vont pas vous suivre. Si vous êtes un peu borderline, c'est ce qu'on dit, si vous êtes un petit peu vrai avec vous-même, les gens vont... C'est pour ça que maintenant, les vidéos YouTube qui cartonnent, c'est parce que il y a certains types de vidéos YouTube qui cartonnent parce que maintenant, les humains sont tellement pareils que dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu borderline, qui pense comme lui veut, il ne joue pas de rôle à l'écran, les gens vont s'abonner. Punaise, il est vrai lui, il est vrai, punaise. Enfin, quelqu'un qui est vrai, il joue pas de rôle. Tes abonnements. Donc forcément, quand toi, tu es dans ton monde, tu n'as pas accès à ce qui se passe à l'extérieur. Mais tu ne te rends pas compte que c'est comme les gens qui étaient dans Secret Story et que eux, ils sont tellement pris dans leur monde qu'ils ne se rendent pas compte que à l'extérieur, il y a des gens qui les regardent, mais une fois qu'ils sortent de là, ils vont, punaise. C'était, tu vois, je me rappelle Love Story à l'époque, où il y avait des gens qui étaient dans leur bazar, ils ne se rendaient pas compte de l'influence qu'ils avaient à l'extérieur sans même être au courant. Mais une fois qu'ils sont sortis, ils se sont rendus compte de l'influence qu'ils avaient. L'influence qu'ils avaient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez sortir votre épingle du jeu pour être repéré. Repéré veut dire que tu dois être vu. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Tu dois être vu. Vu par qui? J'ai pas accès à l'extérieur. Mais ma réalité, quand j'analyse le monde, ça me laisse penser que comme moi, je regarde des gens, regarde là, je regarde les gens qui sont pendant 25 jours en Amazonie à poil. Walou. Ils ont
Ils n'ont rien. C'est à eux de se débrouiller pour se nourrir. Tu vois, moi, je suis dans mon canapé, moi. Je regarde le truc à la télé. Et j'aime, tu vois, j'aime ça. Et si, par exemple, l'un des personnages, je vois qu'il est charismatique, je vois qu'il en veut, je dis, tiens, je vais aller voir sur ses réseaux, je vais aller le suivre. Punaise, lui, il me motive. On est dans un monde d'influence. On ne le voit pas, mais que tu fasses une chaîne YouTube, que tu n'en fasses pas, nous baignons dans l'écran. Nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est un réseau social cosmique. On est dedans. On est dedans. C'est un délire réseaux sociaux, en même temps cinématographique. C'est un réseau social. Les réseaux sociaux, là. On est dans Internet. Donc, plus vous allez être vous-même et plus vous allez avoir des gens qui vont vous regarder. Ça fait un petit peu comme The Truman Show. Quand lui, il était tellement pris dans son monde machin bidule, il ne se rendait pas compte qu'à l'extérieur, des gens qui le regardent, qui sont en train de le suivre. Parce que lui, il est pris dans le rôle. Mais eux, à l'extérieur, ils ne sont pas pris dedans. C'est un délire comme ça. Et je dirais même plus que nous, on est pris. Il y a tellement à dire. Heureusement que c'est ma dernière parce que franchement, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Mais je sais que pour beaucoup de gens, ça sera un petit peu what the fuck. Il se perd. On est en plein Hollywood. C'est du cinéma. C'est du cinéma à ciel ouvert, des spots de lumière. C'est comme si vous avez tourné votre vie actuellement. Il vous manque, ils ont fait des cuts. Ils ont fait des coupures, des cuts. Comme tu fais un montage. Tu vois, quand tu fais un tournage de film, comme Cameron. Cameron, il a fait, je crois qu'il a fait 3 heures de le Avatar 2, là. Forcément, il n'a pas mis les 3 heures au cinéma. Il a dû sélectionner des moments clés du film que lui semble être intéressant pour les viewers. Donc, voyez votre vie où on vous a enlevé des cuts. Tac, 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 tac. Sauf que toi, tu es pris dedans, donc tu ne vois pas les cuts. Tu ne vois pas les coupures qu'ils ont fait. Prise de conscience, détermination, observer votre réalité. Je ne l'ai pas inventé, ça. Parce que je dirais ça, mon intérêt me l'a fait comprendre. Que notre vie, il y a eu des coupures, des cuts. Ils coupent des parties comme ça, tac, 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 tac. Et après, ils compressent. Et du coup, toi, tu n'as pas accès aux cuts, des cuts. Les autres cuts, apparemment, ce que j'ai compris, les autres cuts, on est censé les avoir. Ces cuts-là, si on les avait, on ne serait pas pris comme ça dans le scénario. On aurait compris dès le départ nous sommes dans un film, que rien n'est vrai. Et on aurait aimé, on n'aurait pas été aussi pris dedans, quoi. Et à la fin, tu en rigolerais presque. Mais sauf qu'ils ont enlevé ces cuts pour vraiment que nous soyons plongés de plus en plus dedans. Avec la souffrance, etc. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils ont enlevé des cuts. Tac, tac. Et du coup, on n'a pas accès à l'autre partie du script. C'est des coupures, c'est de la technologie derrière. C'est de la technologie. C'est des coupures, des cuts. Voilà. Et c'est trop puissant. C'est trop puissant. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous... Donc, je vous le dis dès le départ, travaillez vos capacités. Travaillez vos capacités. Travaillez vos capacités le plus sérieusement possible. Et vous allez, celui qui fait ça pendant 6 mois, vous allez avoir des résultats. Si je devais conseiller des gens dès le départ,
qu'est-ce qu'ils doivent travailler, si je dois conseiller, c'est d'abord d'entendre son intérieur. Enfin, c'est pas d'entendre son intérieur, c'est pas bien exprimé. C'est d'écouter, écoutez-vous. Par exemple, avant de dormir, ça m'arrive de méditer. Je mets l'intention que je suis à l'intérieur de moi. Tu mets l'intention que tu es à l'intérieur de toi, soit dans le cerveau, soit dans le cœur, soit dans l'estomac, mais où à l'intérieur de toi. Tu mets l'intention, on ne se rend pas compte. Hein. Maintenant, je commence à voir la... Tu mets l'intention d'être à l'intérieur de toi. Où tu te visualises allongé dans le lit et que tu te visualises en train de rentrer dans tes yeux et arriver dans le cerveau, etc. Tu te rends pas... En fait, quand tu dis ça comme ça, tu ne te rends pas compte de la puissance de frappe quand tu fais ça. C'est comme si tu as pris conscience qu'en fait, en rentrant dans tes yeux, tu rentres à l'intérieur de toi qui est des univers. Tu ne te rends pas compte de la puissance de frappe de ça. Donc je ne le fais pas, importe. Écoutez-vous. Donc moi, c'est ce que je faisais et je le fais toujours quand j'ai le temps. Donc je me mets à l'intérieur de moi et j'écoute dans le silence ce qui se dit. Parce que l'intérieur, il parle. Ça parle à l'intérieur. Il se passe des trucs à l'intérieur. Donc, tu mets l'intention, tu tends, pendant 15 minutes. Tu n'es pas obligé de faire 2 heures. 15 minutes tous les jours. 15 minutes tous les jours. Effet cumulé, ça te fait des centaines d'heures d'entraînement. Tu fais ça pendant 6 mois. 6 mois, tu te mets à l'intérieur de toi et tu t'écoutes. Tu mets l'intention de t'écouter. Ne me parlez pas chakra. Non. Soyez uniquement vous-même. Le plus possible. Vous n'êtes pas les chakras, vous n'êtes pas la lumière, vous n'êtes pas les ténèbres, vous n'êtes rien de tout ça. Soyez juste vous-même. Soyez juste conscience. Voilà. J'aime pas le mot conscience, mais soyez juste conscience. Point barre. Conscience, je vais écouter mon intérieur. Point à la ligne. Tu t'écoutes. 15 minutes. Dans le silence. N'hésite pas à augmenter des fois le son. Tu augmentes le son. Ensuite, tu ne te rends pas compte. Ça se joue au détail. Tu augmentes le son. Tous les jours, tu fais ça. Tous les jours. 6 mois plus tard. Même 2 semaines, 3 semaines plus tard. Tu vas entendre des choses que tu n'entendais pas avant. Et à partir de là, tu vas commencer à dire, je perds la boule. Au fur et à mesure que tu vas le faire, ça va se peaufiner. Et après, tu peux même entendre ce qui se dit. Je peux pas travailler pour les gens. Voilà ce que moi j'ai découvert. Ce que je dis là, je ne l'ai pas vu sur YouTube. C'est ma manière de voir le monde. Et ce n'est que mon point de vue que je ne fais que vous partager. Et après vous n'êtes pas obligé que de faire que ça. Vous faites le plus de capacité possible. Mais faites aussi téléphoner à distance. Par exemple, vous avez le numéro de votre mari, votre père, votre grand-père. Composez le numéro dans votre tête. Composez le numéro et mettez l'intention d'appuyer sur le bouton appel et augmentez le son. Ça va permettre à votre cerveau de comprendre qu'il est capable de le faire. Vous devez être en mouvement avec la télépathie. Vous devez être. C'est comme si l'image qu'on m'a donnée, c'est comme si le corps humain est une usine nucléaire. Tous les boutons ont été éteints par une machine qui a éteint toutes nos capacités. Et notre corps, qui est une centrale nucléaire, est juste en maintenance. C'est-à-dire que tout n'est pas éteint, mais il y a juste le strict minimum qui permet d'alimenter juste le corps. Point barre. Donc, nous sommes sous influence d'une machine qui nous dépasse, qui a bloqué nos capacités. Donc, pour débloquer nos capacités, prise de conscience et être en mouvement. Vous devez contrer et intégrer que vous êtes plus puissant que ces machines.
qu'on essaie de nous faire croire que l'intelligence artificielle sera plus puissante que nous. C'est quoi ça encore? Propagande à fond les ballons. L'intelligence artificielle. Non. Il y a un mec en commentaire qui disait on ne devrait pas l'appeler l'intelligence artificielle. On devrait l'appeler l'intelligence mémorielle. Parce qu'une intelligence artificielle se base uniquement sur des données récoltées. À partir de là, il va traiter de l'information à partir des données que l'humain lui a données. C'est pour ça qu'il est artificiel. Il n'est pas comme nous. Nous, Enfin bref, tu m'as compris. Je ne vais pas m'égarer encore plus. Donc, travaillez vos capacités. Vraiment, si je dois mourir aujourd'hui en disant aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, travaillez plus vos capacités que d'essayer de choper des informations. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de frappe. C'est comme si, quand tu travailles tes capacités, de ton moment présent actuellement, tu ne le vois pas, ça. Tu ne vois pas que ce que tu ne vois pas. Parce que ça prend du temps à arriver ici dans la matière. Ça part de l'intérieur et ça se répercutera dans 1 mois, 2 mois, 10 ans, à l'extérieur à un moment donné. Mais tu ne te rends pas compte. Mais travaillez vos capacités le plus possible. Moi, je travaille le feu, la foudre, toutes les capacités qu'on peut voir à la télé, je les travaille quasiment, mais je ne travaille pas tout non plus. Je travaille énormément de choses. La téléportation, je travaille ça. Tellement je travaille la téléportation que j'ai compris qu'en fait, les yeux humains, c'est du multivers. Les yeux là, c'est du multivers. Même ton propre corps, c'est du multivers. C'est du multivers. Ça veut dire que tu peux aller où tu veux. C'est du multivers. Sauf qu'on t'a fait croire que ce corps, il est bloqué là. C'est pas vrai. Ce corps-ci, les yeux, c'est du multivers. C'est du multivers. Il faut travailler. Il n'y a pas... Il faut travailler. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est du multivers. Il y a juste assez pour que vous puissiez comprendre. C'est du multivers. Voilà ce que vous devez faire. Et pour conclure la fin de cette vidéo, parce qu'il y a tellement à raconter, mais malheureusement, je ne suis pas là pour... je suis là pour vous dire aux gens, faites-le. Vous aurez les informations qui vous concernent. Et prenez le temps d'observer le monde. L'humain, on va dire comme ça. Nous sommes des composants. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les composants, tapez sur Internet composants. Nous sommes des composants d'une machine qui nous dépasse. On est dedans. On est comme si ça c'est une machine. Tu vois. Et nous, on est un des composants qui compose la machine, la bouteille. On est un des composants. On est dedans. On est dedans. On est un des pièces qui composent une machine qui est bien plus grande, qui nous dépasse. On est dedans. Et cette machine se régénère par elle-même. Cette machine se régénère par elle-même. Cette machine peut se détériorer et se réparer par elle-même. C'est un cycle. Il y en a qui disent que c'est un cube, probablement, je ne sais pas. Donc, cette machine fait partie du rêve. On est bloqué dedans. C'est pas comment chose. Ça fait partie du... En fait, c'est un énorme... Le truc est tellement puissant qu'on a descendu, je ne sais pas comment, on s'est retrouvé coincé dans le rêve alors qu'on était censé se débrancher dans le rêve, se réveiller du rêve. L'image que j'ai reçue, c'est comme si ta tête, ton corps est à l'extérieur du rêve. Mais ta tête est dans le rêve. Donc, tu as juste à sortir avec ta tête et tu seras à l'extérieur du rêve.
Tu vois? Sauf qu'on nous a fait croire que tout notre corps est dans le rêve, alors que notre corps est à l'extérieur du rêve. Donc, tu as juste à faire... C'est le cerveau. En fait, ils ont mis le cerveau dedans et du coup, tu crois que tu es dans le rêve, alors que ton vrai corps n'est pas dans le rêve. Lui, il n'est pas dans le rêve, mais toi, tu crois que ton corps, il est dans... C'est pour ça qu'ils ont créé les histoires de sarcophage, en veux-tu, en voilà, parce que tu crois que ton corps est dans le rêve. Mais ton corps n'est pas dans le rêve. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Donc, nous sommes des composants. Après, il y a d'autres races où il y a d'autres trucs. Par exemple, les plantes, c'est aussi des composants qui composent la machine. Les humains, c'est une les moustiques, l'arbre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Chaque chose a son importance dans les composants de la machine. Et ce n'est rien de plus que c'est de la data. Sauf que nous, quand tu vois le vert, pour toi c'est un vert parce que c'est imagé vert. Mais en réalité, tu enlèves le phénomène vert, tu vas voir que c'est du codage, c'est de la data. C'est des données. Et ces données-là nourrissent la machine. Bah, c'est ce que j'ai vu. C'est l'information qu'on m'a donnée. Par les informations que j'ai reçues. En fait, quand je dis les informations que j'ai reçues, c'est des informations que, par exemple, je ne sais pas comment vous expliquer. Je l'ai l'information point. Je l'ai l'information point. Il y a pas, le ciel n'existe pas. Le sol n'existe pas. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de ciel, il n'y a rien du tout. Vous devez déjà l'intégrer. Que le ciel n'existe pas, le sol n'existe pas, il n'y a pas de distance. L'espace n'existe pas. Vous devez déjà l'intégrer. À partir de là, tu comprends que nous, on croit qu'il y a le ciel, programmation. On croit qu'il y a des sous-sols. On croit qu'il y a la terre, sous-sol, etc. C'est un jeu, hein, programmation. Le corps humain, ou ce qui nous compose, est connecté à un vaste réseau. C'est comme si j'achète la PlayStation 5. Tu me suis? Cette PlayStation 5, pour avoir l'optimisation de tout ce que l'hardware est capable de me donner, je dois le connecter à Internet pour pouvoir récupérer le restant de la data, la mise à jour. Sauf que nous, on ne reçoit pas les mises à jour. Et on est très loin, on est très loin de recevoir les mises à jour. Donc pour recevoir les mises à jour, il y en a qui parlent d'augmenter ses fréquences, c'est vrai. Il faut augmenter ses fréquences, c'est comme une prise de conscience que tu sais que tu dois aller chercher plus haut, si on peut parler comme ça. Ces mises à jour qu'on est censé recevoir, c'est là que tu vois que nous sommes connectés à Internet. Nous sommes Internet. On est connecté à un vaste réseau. C'est comme si le soleil, c'est de la data, une énorme source d'informations que techniquement, on est censé recevoir ces informations qu'on a du mal à recevoir l'information parce qu'au moment qu'on regarde le soleil dans les yeux, on se brûle les yeux. Pour te dire le degré de la puissance de la data de ces informations. Le soleil, c'est de la data, c'est de l'information qu'on est censé voir, on est censé regarder le soleil dans les yeux sans se brûler les yeux. C'est parce qu'on a été détérioré et du coup, on est coupé de tous nos sens. Et du coup, maintenant, on est obligé on doit retrouver un corps qui permet de regarder le soleil dans les yeux sans se brûler les yeux. Et oui, on est capable de regarder le ciel, le soleil dans les yeux sans se brûler les yeux, mais il faut avoir un corps nécessaire pour absorber ces informations qui nous aveuglent. On est aveuglé par on est aveuglé par ces informations. On est aveuglé. C'est comme si on te donne, il y a trop d'infos, tu peux pas, c'est trop puissant. Et ces informations-là permettent de faire pousser les plantes, etc. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire
et que quand vous passez, après je vous laisse, je mets dans des petites pistes. Quand vous avez votre téléphone portable, quand vous appelez quelqu'un et que vous passez dans un tunnel, vous voyez que votre réseau est parasité, limite il n'y a plus de réseau. Tu es obligé de ressortir du tunnel pour recapter le réseau. Voyez-nous comme si on était au fin fond d'un tunnel, quelque chose comme ça. Et qu'ils ont mis une sorte de système magnétique autour de ça pour ne pas que nous puissions capter le vaste réseau qui nous permet de recevoir les mises à jour. C'est pour ça qu'on ne capte pas, on ne capte plus rien. On a hérité les dernières mises à jour qu'on a reçues par nos ancêtres qui étaient là avant nous, mais bien encore avant nous, peut-être même le temps des Égyptiens, etc. On a hérité de ces mises à jour-là. Et plus on vit des naissances et de l'époque en époque, et plus ces mises à jour se détériorent, et plus ces mises à jour sont parasitées, et plus l'humain devient de plus en plus robotique. Il ne pense plus, parce que oui, ces mises à jour, ils se détériorent au fil du temps. Donc pour récupérer les mises à jour, il faut que tu te connectes à ce réseau et là, tu vas recevoir les informations comme ça. Ça se fait étape par étape. Vous devez intégrer que vous êtes au-delà. En fait, tu dois intégrer que tu es au-delà des technologies. Tu dois l'intégrer que tu es au-delà des technologies. Tu peux franchir les technologies comme dans du beurre. Mais tu dois l'intégrer. Ça veut dire que tu dois vraiment comprendre le réel. Tu n'es plus coincé. Tu n'es plus limité par les technologies. Peu importe les technologies qui mettent magnétiques, les pôles, les glaces, les machins. Tu n'es plus limité. Tu franchis tout comme dans du beurre. Tu n'es plus limité. Tu franchis toutes les technologies que ces entités mettent en place. Tu les franchis, ils ne peuvent plus rien te faire. Ils ne pourront plus rien te faire. Tu franchis tout comme dans du beurre, mais tu dois l'intégrer et tu dois le vivre. Ça prend du temps, le chemin est long pour tout le monde, mais vous devez commencer à le faire vraiment. Bon, je sais qu'ils ne seront pas contents, mais je pense que c'est ma dernière vidéo parce que je pense que j'ai assez donné. Mon but n'est pas de faire du contenu épisode 2, épisode 3, etc. Il m'arrive des phénomènes en travaillant mes capacités que maintenant je perçois. Si je vous dis que les yeux humains, c'est du multivers, je sais de quoi je parle. Et pas besoin d'être en méditation pour le voir. Il faut juste croire à ce que vous voulez vraiment. Moi, je crois que l'humain peut avoir toutes ses capacités sans forcément besoin de mourir. Et tu dois le vivre. Tu dois être en incarnation avec ce que tu veux et ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas dire que les humains ont des capacités tout en restant assis et tu attends. Nous sommes dans un jeu de action-réaction. Moi, j'ai fait des formations de cuisine. Avant, je ne savais pas cuisiner. Restauration. C'est sur le... Allez, je crois que je voulais même t'expliquer. Il y avait des intellos. Ils étaient bons à l'école. Bons en cuisine. Ils étaient bons à l'école. C'était très bon. Une fois qu'on va faire des stages dans des restaurants, ils se chiaient dessus. Ils n'arrivaient plus, ils ne suivaient plus, ils étaient paumés. Parce que ce n'est pas la même chose. Entre ce que tu apprends à l'école et quand tu es sur le terrain, c'est deux choses différentes. Donc, vous devez le comprendre. Donc, vous devez vraiment intégrer que si vous voulez quelque chose, vous devez être en mouvement. Le mouvement est nécessaire. On vous a trompé en vous disant qu'il faut que tu meurs. Et quand tu vas mourir, t'inquiète pas,
tu iras là et là, tu pourras faire ce que tu veux. Encore une fois, c'est une croyance. Ton moment présent, c'est ici, fais-le maintenant. Pourquoi tu as besoin d'attendre? Et encore, tu n'es même pas sûr. Je travaille aussi sortir de la temporalité. Moi, je pensais que quand je travaille ce côté-là, je pensais que, je vous le dis, moi je travaille. J'invite vraiment les gens à le faire. Prenez soin de vous. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Croyez en vous. Il n'y a personne d'autre qui va vous aider, à part vous-même. Sortez-vous de la misère de toutes ces technologies, ce que les gens appellent art quantique. Sortez-vous de là, intégrez que vous êtes au-delà de ces technologies. Vous êtes au-delà du temps. Vous êtes au-delà de la naissance. Vous êtes au-delà de la mort. Vous n'avez jamais subi de mort. Il n'y a jamais eu de mort. Vous avez cru à la mort. Vous avez cru à la naissance. Vous avez cru à tout ça. Vous êtes rien de tout ce qu'on vous a raconté. Vous n'êtes pas la lumière. Vous n'êtes pas les ténèbres. Vous n'êtes jamais mort. Vous n'êtes jamais né. On a toujours été dans l'existence. L'existence, elle est en toi. À toi de le faire ressortir. Et si tu le ressors, tu verras que tu ne meurs pas. Et le vieillissement des cellules et le vieillissement que nous subissons planétairement, c'est parce que nous sommes contrôlés par une machine qui nous vieillit. Donc, pour sortir de là, tu dois faire le contraire de ce que la machine veut. Tu dois toujours faire le contraire. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit, je ne sais pas, à la prochaine. Mais sur les shorts, là, les trucs, les vidéos vite fait là, je continuerai à mettre des petits trucs comme ça. Quand je vous mets des petits trucs comme ça veut dire que c'est un état d'esprit que je suis là, que je vous partage des petites pistes à aller fouiller, mais je ne ferai plus des vidéos comme ça. Je continuerai à squatter un petit peu les réseaux sociaux. Dès que je vois quelque chose qui me parle, je vous mettrai ça dans les shorts, hein, les trucs où tu regardes les vidéos de 30 secondes, 1 minute grand max. Et ça va vous aiguiller vers un état d'esprit à avoir pour essayer de comprendre les choses. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit bon courage à tous et ciao ciao.